La 11e édition de la Journée mondiale de l'accréditation a été célébrée en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de l'International Laboratory Accreditation Cooperation, relayée par le CRESAC, le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement et santé. Et la Côte d'Ivoire se prépare à accéder au Fonds vert pour le climat. Des ateliers thématiques ont lieu sur la question entre les consultations des parties prenantes nationales pour l'identification des priorités nationales d'identification du Fonds vert pour le climat. Bienvenue à tous et à toutes et merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Le CRESAC, entendez Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et accréditation en Afrique, célèbre la 11e édition de la Journée mondiale de l'accréditation organisée par ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation, et relayée par le CRESAC. Cette journée vise la recherche de performance en matière d'offres de services et de santé. C'était ce mardi au Golf Hôtel d'Abidjan. Le point avec Mon Désir Nassimanto et Marius Seri. C'est une journée dédiée à l'excellence et la culture de la qualité. Il s'agit à travers cette journée pour les pays membres du CRESAC, Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique, de se retrouver pour mutualiser leurs efforts. Efforts visant à promouvoir la qualité et l'amélioration des pratiques professionnelles, particulièrement en matière d'offres de soins de santé. Le thème générique de la Journée mondiale de l'accréditation pour cette 11e édition est « Accréditation, valeur ajoutée à la chaîne de production ». Ce thème apparaît à notre entendement comme une invitation à la culture de la performance et de l'efficience par la voie de l'accréditation. C'est pourquoi nous considérons que la rencontre de ce jour, programmée cet après-midi en marge de cette cérémonie entre experts des États membres pour mutualiser leurs expériences, sera pour le CRESAC d'un apport utile tant pour son organisation que pour son fonctionnement. Qui dit accréditation dit avoir des services, quels qu'ils soient, dans les normes. Et vous savez que dans le secteur de la santé, nous avons par exemple le volet laboratoire. Pour qu'un laboratoire puisse produire des résultats de qualité, il faut que ce soit un laboratoire accrédité. Et dans la sous-région, nous avons le CRESAC, dont la Côte d'Ivoire est membre, qui est un centre régional d'accréditation qui accompagne les différents pays. Et le rôle de l'OMS dans ça, c'est de pouvoir apporter un appui technique au pays pour qu'ils rentrent tous dans le processus d'accréditation. Akawele, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, au cours de cette commémoration, a appelé les acteurs de la santé des pays subsahariens à se conformer aux normes internationales, seul gage pouvant permettre une amélioration significative des pratiques de soins. À ce stade de mon propos, à un sursaut collectif dans le secteur de la santé pour le respect des valeurs et des normes en vigueur dans l'exercice de nos activités professionnelles respectives. Nous avons l'impérieux devoir de ne pas ralentir notre marche vers l'avant, mais plutôt de s'armer de courage pour parvenir aux objectifs qui nous sont assignés. L'accréditation, j'ai pu vous l'assurer, constitue de ce fait pour tous les secteurs d'activité, la santé en premier, la garantie de la qualité, le développement du leadership et de la responsabilité, ainsi que la reconnaissance de la performance. Créé en avril 2005 par le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal, le CRESAC est le Centre régional d'évaluation en éducation, environnement, santé et d'accréditation en Afrique. Il a pour objectif de favoriser l'instauration de la confiance entre bénéficiaires et prestataires de services de santé. Le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Centre de suivi écologique du Sénégal, organise à Abidjan des ateliers thématiques. Du 11 au 14 juin prochain, les parties prenantes nationales vont réfléchir sur l'identification des priorités d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. Le pays s'engage ainsi au renforcement des capacités des acteurs ivoiriens pour la mobilisation des financements du Fonds vert pour le climat. Daniel Kodjo, Richard Akeke dans un commentaire de Ariane Touré.
La Côte d'Ivoire s'est engagée à mobiliser des financements domestiques et internationaux pour l'action climatique. Dans ce contexte, le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a remis les parties prenantes du pays pour réfléchir sur les méthodes à adopter pour bénéficier du Fonds vert pour le climat. 4 jours durant, du 11 au 14 juin, les experts vont ensemble identifier les mesures prioritaires sectorielles en termes d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Ces mesures vont définir le cadre d'investissement du Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a l'opportunité de définir des voies et moyens pour avoir accès à ce fonds qui est disponible pour tout le monde entier. Et nous sommes ici pour réfléchir sur les priorités nationales qui vont pouvoir bénéficier de ce fonds vert. C'est un fonds de 100 milliards, comme vous le savez. Mais nous pouvons viser à avoir aussi autour de 20 milliards pour ce financement qui va nous permettre de lutter efficacement contre les changements climatiques, en plus des efforts que fait déjà le gouvernement en la matière. Divers résultats sont attendus à l'issue de ces rencontres. Entre autres, les parties prenantes seront informées sur les opportunités de financement des fonds verts pour le climat pour la Côte d'Ivoire et sur les procédures et modalités d'accès au financement, les lacunes et besoins des parties prenantes pour un meilleur accès aux ressources de la finance climatique en général et du fonds vert pour le climat en particulier seront connus. Pour permettre aux pays en voie de développement de tirer le meilleur parti des opportunités de financement qui leur seront offertes, le Fonds vert pour le climat a mis en place un ambitieux programme de réparation. Celui-ci est l'axe autour des thèmes énergie, transport, déchets, agriculture, foresterie et autres affectations des terres. L'État de Côte d'Ivoire a lancé un vaste chantier de construction de 150 000 logements sociaux. Pour l'exécution de ce projet, les jeunes Ivoiriens ont été appelés par les responsables de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan Élite à y prendre une part très active. Il s'agit d'un appel à entreprendre afin d'assurer la réalisation de ce projet immobilier créateur de milliers d'emplois. Face aux jeunes diplômés ivoiriens, des responsables de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite et du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ils sont venus partager la bonne nouvelle. Les nombreuses opportunités d'affaires, d'emploi et de création de richesses susceptibles d'être générées par le projet de construction de 150 000 logements, projet lancé par l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les jeunes Ivoiriens de se lancer dans l'initiative privée face à la difficulté de se trouver un emploi dans la fonction publique. Plusieurs opportunités présentées au travers de ce projet, notamment les agences immobilières, les sociétés d'entretien et de nettoyage, les sociétés de gestion d'actifs immobiliers. C'est un séminaire traditionnel que nous organisons chaque année où nous encourageons les jeunes à avoir des initiatives privées pour contribuer à la création d'emplois. Nous savons que l'État ne peut pas créer de l'emploi pour tout le monde. L'État met en place des conditions de travail pour que les uns et les autres puissent s'insérer progressivement. Et notre rôle en tant qu'organisation civile, une organisation internationale, c'est d'attirer l'attention des jeunes à épouser des valeurs privées et à faire en sorte que nous-mêmes nous arrivons à nous prendre en charge. La jeunesse doit savoir se prendre en charge, avoir de très bonnes formations, mais c'est des formations qui ne devraient pas forcément déboucher sur des emplois de la fonction publique, de l'administration. Il faut des emplois dans le secteur privé, des emplois avec les petites et moyennes entreprises, des emplois avec des initiatives privées. Les étudiants du groupe ESATIC Abidjan ont eux aussi en majorité participé à ce séminaire en présence de leur directeur général. Impressionné par la qualité des échanges, Konaté Adama a apprécié la démarche qui vise à insérer les jeunes dans le tissu entrepreneurial. Lorsqu'on a fini la formation, il faut que les enfants puissent trouver du travail. Et donc en participant à de telles conférences sur l'emploi, sur la jeunesse, sur la création d'entreprises, ça ouvre très tôt, ça les prépare à l'avance à s'insérer dans le tissu, ou bien par l'emploi direct, ou bien par la création, par l'auto-emploi, par la création d'entreprises par eux-mêmes. Fidèle à sa mission, la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite entend impacter positivement son environnement en commençant par la sensibilisation.
Le reportage est signé Mon Désir Nascimento et Marius Seri. Parlons culture à présent. Le rideau est tombé sur la 4e édition de l'événement LA Festival d'Adiaké. Du 6 au 9 juin dernier, les ressortissants de la région ont vibré au rythme du rendez-vous majeur sportif et touristique. Parmi les disciplines en compétition, la course aux pirogues. Daniel Kodjo et Richard Akeke. Nous sommes à Adiaké, département de la région du Sud Komoué. La cité balnéaire abrite pour la 4e fois LA Festival, le rendez-vous majeur sportif et touristique de la région auquel ont pris part plusieurs ressortissants. Au programme de la 2e journée du festival, la course aux pirogues. Au total, 27 équipes réparties en différentes catégories. Certains candidats ont compéti en individuel, tandis que d'autres par groupe de 5 et de 3. Voilà, on va le voter, on va le Au classement général, l'équipe des Anges du Marché vient en tête avec 400 points, suivie des équipes débarcadères et champions du quartier Buisson-Cros. LA Festival a su rassembler les fils et filles de la région du Sud Komoué. C'est aujourd'hui une fierté pour les ressortissants et cadres de la région. C'est aujourd'hui la parfaite cohésion entre les différentes communautés qui vivent dans cette région. Il en a toujours été ainsi, mais avec l'avènement des collectivités, conseils régionaux et communes, et avec les efforts des différents responsables à la tête de ces communautés, comme c'est le cas ici avec Yensié, je crois que nous avons consolidé cette cohésion. Cette 4e édition a tout son sens. La 3e édition, on n'avait pas certaines activités que la 4e édition a. Donc, LA Festival est une manifestation culturelle qui permet d'exprimer le vivre ensemble. Quand vous voyez ici, ça fait rêver. Demain peut-être Saint-Tropez, demain Nice pour la Côte d'Ivoire. L'espoir est permis, le potentiel est énorme. Il ne faut que des investissements et des choses comme LA Festival vont encourager les opérateurs, les privés à s'installer ici pour faire fructifier un peu le développement touristique, mais en même temps aider à améliorer le niveau de vie des populations. La 4e édition du LA Festival d'Adiaké a réussi le pari de rassembler plus de 3000 festivaliers. Tout était réuni pour le bonheur des acteurs. L'équipe vainqueur a reçu la somme de 3 millions de francs CFA, accompagnée d'une coupe, de médailles et de diplômes de participation. Les organisateurs se mettent déjà à la tâche pour la réussite de la 5e édition, ouverte aux autres pays de la sous-région. En image à présent, 157,5 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'État camerounais a enregistré durant les 4 premiers mois de l'année au titre de transactions pétrolières et gazières effectuées par la Société nationale des hydrauliques en son nom. L'information a été donnée par la société elle-même dans un communiqué de presse rendu public ce week-end. Dans ce communiqué, son manager se félicite d'un résultat important et positif malgré un contexte international marqué par une baisse du coût du pétrole brut et du gaz naturel ces dernières années. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle suite de programmes sur Business 24 Africa.